Petit café pour commencer cette vidéo. J'adore vraiment le café, bon sang. Il y en a qui boivent du thé, mais vous êtes des hérétiques. Alors, aujourd'hui, intégrale un petit peu spéciale. C'est une intégrale qui m'a été proposée par un élève. Petit bonjour à toi, Saïd, si tu vois cette vidéo. On va calculer l'intégrale de racine de a plus x au carré. Alors, elle a l'air assez simpliste comme ça, mais en fait, ça regroupe plusieurs pans des mathématiques. On va surtout utiliser la trigonométrie. Ensuite, on va utiliser de l'analyse en dérivant. Ensuite, on va calculer des petites intégrales. On a besoin, d'abord, pour calculer ça, de petits préambules. Alors, si vous m'entendez cliquer frénétiquement sur la barre espace, c'est normal. Tout d'abord, on va calculer la dérivée de sec θ. Qu'est-ce que c'est sec? La fonction sécante, c'est l'inverse du cosinus. Du coup, pour calculer la dérivée de sec, eh bien, on calcule la dérivée de 1 sur cosinus. On remarque que c'est de la forme 1 sur u, donc on utilise la formule moins u' sur u carré, rien de bien méchant, ce que j'ai écrit juste ici, et la dérivée du cos c'est moins sin, moins s'annule, ça nous fait donc sinus sur cos carré. Sinus sur cos carré, c'est un petit peu moche, j'ai pas envie de l'écrire comme ça parce que ça me permet pas de montrer quelque chose de sexy, de séduisant on va dire. Eh bien, sinus sur cos carré, qu'est-ce que c'est? C'est simplement sinus sur cos θ fois 1 sur cos θ. Et là, vous reconnaissez, mesdames et messieurs, vous reconnaissez la tangente et sec θ. Donc, la dérivée de sec θ, c'est sec θ fois tan θ. Hop, on enregistre ce résultat pour plus tard et on s'en resservira juste après. Je reprends un peu de café. Ensuite, je vais avoir besoin de la dérivée de la tangente. Alors c'est les résultats que je vais vous montrer maintenant, on va s'en resservir plus tard, donc pas d'inquiétude, si vous ne les avez pas en tête, vous allez les voir réapparaître dans la vidéo et je vous mettrai au montage a posteriori les différents rappels des formules que nous avons démontrées. C'est quoi la dérivée de tan θ? Eh bien, on repart de la définition de tangente θ, c'est sinus sur cosinus. Vous remarquez qu'on est de la forme u sur v, on utilise la formule u'v moins uv' sur v carré. J'écris du coup la dérivée de sinus, cos θ, moins sinus, dérivée de cosinus. Cos θ fois cos θ qui nous fait cos carré, moins sin θ fois moins sin θ qui nous fait plus sinus carré. Et là, on remarque directos deux choses. Premièrement, cos carré plus sin carré, ça nous fait 1, et on obtient 1 sur cos carré. 1 sur cos carré, c'est sec au carré, la sécante au carré. Rappelez-vous, la sécante c'est 1 sur cos θ. Donc là, on a 1 sur cos θ au carré, et bien ça nous fait sec au carré. Mais on peut l'écrire d'une autre façon, et c'est les deux façons qu'on va utiliser ici. Cos carré plus sin carré sur cos carré, j'ai envie de prendre la fraction et de la séparer, de faire un espèce de tremblement de terre et de fissurer les deux parties, de lézarder cette fraction. Eh bien, on remarque que ça nous fait cos carré sur cos carré qui nous fait 1, sinus carré sur cos carré, eh bien c'est sinus θ sur cos θ, le tout au carré, donc ça nous fait 1 plus tangente au carré. Dans tout ce micmac, je résume un petit peu, la dérivée de tangente θ, c'est sec carré, et 1 plus tangente au carré. On en déduit que sec carré égale 1 plus tangente carré. Maintenant, calculons l'intégrale de sec θ. Alors, sec θ, c'est un peu tricky comme calcul, mais en fait, il suffit juste d'être un petit peu malicieux. Je multiplie sec θ par sec θ plus tan θ sur sec θ plus tan θ, ça change rien. Je lève les mains, ça ne change rien. Pourquoi ça ne change rien? Puisque sec θ plus tan θ sur sec θ plus tan θ, ça nous fait 1. Donc évidemment, ça ne change rien. Et ça, c'est bon parce que ça va nous permettre de la calculer. Vous allez voir ça tout de suite. Posons u égale sec θ plus tan θ. Dérivons à gauche et à droite. La dérivée de sec θ, on l'a vu tout à l'heure, c'est sec θ tan θ. La dérivée de tangente θ, on vient de le voir à l'instant, c'est sec au carré. Et là, mesdames et messieurs, si on factorise par sec θ, ça nous fait sec θ facteur. Bon, vous pouvez directos le remarquer. Et là, tan θ plus sec θ, c'est simplement u. Ce qui nous fait... On fait passer... Oui, ok, je le fais dans l'autre sens. On isole le dθ. Et là, ça nous fait du sur sec θ u. Et là, vous allez voir, ça va être très très rapide. On remplace dans l'intégrale, ça nous fait ça. Et là, on obtient sec θ u sur u fois 1 sur sec θ u. Ok, je regroupe tout sous la même fraction, je calcule, je simplifie, et il nous reste que du 1 sur u.
qui nous donne ln de u. Et du coup, on remplace le u par sec θ plus tan θ. Et on est bon. On a la primitive de sec θ. N'oubliez pas le plus c, bien sûr, c'est super important. Maintenant, dernière chose, et après je vous embête plus, dernier préambule. Sec de arc tangente de x, ça nous fait racine de 1 plus x2. Pourquoi? Eh bien, réutilisons ce qu'on a trouvé tout à l'heure par rapport à la dérivée de la tangente. On a remarqué que sec au carré θ était égal à 1 plus tangente au carré. On remplace θ par arc tangente x et on obtient l'égalité suivante. On fait 1 plus x2 égale sec au carré de arc tangente. On fait la racine à gauche, la racine à droite, et donc sec de arc tangente, c'est racine de 1 plus x2. Et ça, c'est le dernier résultat qu'on va utiliser. Pour calculer cette intégrale, je factorise par a à l'intérieur. Vous voyez directement, le x carré, je magouille un petit peu pour le forcer à être factorisé, c'est pour ça que je le divise par a. Ensuite, je sors le a de la racine, il devient racine de a, et j'obtiens, et je sors le racine de a de l'intégrale, en vertu de la linéarité de l'intégrale, bien entendu. Je regroupe x carré sur a au sein du même carré. Donc ça me fait x sur racine de a, le tout au carré. En gros, je factorise par le carré, si vous voulez, puisque racine de a au carré, ça nous fait a. Ensuite, on fait un petit changement de variable, x sur racine de a égale tangente θ. Je dérive à gauche, je dérive à droite. La dérivée de la tangente, maintenant, on la connaît par cœur, sec carré. On fait passer le racine de a de l'autre côté pour isoler le dx. Et on a deux formules. Je remplace maintenant dans l'intégrale. Le dx, on le remplace par le dθ qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, racine de a sec carré dθ, bien entendu. Ensuite, ça nous fait racine de sec au carré fois sec au carré. Boum, boum, le carré et la racine se simplifient. Et ça nous fait a intégrale de sec au cube dθ. Le but du jeu, ça va être de calculer l'intégrale de sec au cube. Ça, on va utiliser l'intégration par partie, integration by part. Qu'est-ce qu'on va dériver? Eh bien, on va dire que sec au cube, on va dire que c'est sec fois sec au carré. Sec au carré, on sait l'intégrer. Rappelez-vous, tangente θ', qu'on dérive la tangente, ça nous fait sec au carré. Autrement dit, dans le processus inverse, on connaît la primitive de sec au carré. Et celle qu'on sait dériver, bien c'est sec θ. D'où le calcul suivant, sec au carré. Ça nous donne tangente quand j'intègre et sec quand je dérive, ça me fait sec θ tan θ. Maintenant, j'utilise la formule de l'intégration par partie. Donc là, ça me fait sec θ tan θ moins intégrale sec tangente carré. La tangente au carré, je la remplace en, on se rappelle qu'au carré égale tangente au carré plus 1, pardon. Et du coup, j'isole la tangente au carré, ce qui nous fait sec au carré moins 1. Je développe, je distribue l'intégrale. À noter que moins l'intégrale de sec, moins il y a un moins devant, ça devient plus, bien entendu. Et là, vous remarquez quelque chose. J'ai du sec au cube à droite, et j'ai du moins sec au cube à droite, moins l'intégrale de sec au cube, et à gauche, j'ai l'intégrale de sec au cube. Donc ça veut dire que je peux faire passer de l'autre côté, il devient plus, et j'ai 2 fois l'intégrale de sec au cube. Donc, pour calculer ça, eh bien, qu'est-ce que je fais? J'utilise le 2, je le fais passer de l'autre côté, il devient 1 demi, et là, 1 demi de sec θ tan θ, plus 1 demi de l'intégrale de sec θ. Mais l'intégrale de sec θ, rappelez-vous, nous avons dit tout à l'heure que c'était ln de sec θ plus tan θ. Et donc, ladies and gentlemen, we have here a new challenger from the left corner. We have... Allez, la vidéo, lance-toi. Ok, petit bug. On encadre le résultat, bien sûr. Allez, allez, allez. Voilà. On multiplie par A. Voilà, c'est ça. Ladies and gentlemen, from the left corner, we have an integral. You have to multiply by A. C'est cube. Tourner les vidéos le dimanche matin, c'est un effet plus intéressant que j'aurais pu imaginer. Effectivement, parce que quand je les tourne à 23h, vous voyez ma tête. Là d'ailleurs, j'ai pas l'air réveillé, mais je suis très bien réveillé, j'ai très bien dormi. Et surtout, j'adore le café, pensant.
Donc, vous distribuez le A, boum boum, et maintenant, c'est presque terminé. C'est là, on sait que tangente θ, c'est x sur racine de A, donc nous, on va exprimer, eh bien maintenant, θ, puisque on a un changement de variable, il faut repartir sur la variable de base. Et là, on se frotte les doigts, on se craque, voilà, on craque tous les muscles de son corps, tous les os de son corps plutôt, et on regarde ce que ça peut donner. Tangente θ égale x sur racine de A, ce qui nous donne θ égale arctangente de x sur racine de A. Effectivement, pour tuer la tangente, on fait l'arctangente. Et là, on va injecter, on va remplacer tous les θ par arctangente de x sur racine de A. Alors, ça peut paraître un petit peu indigeste, mais détendez-vous. Prenez un café, installez-vous dans le canapé confortablement, de frappe. Oh, il y a une faute de frappe. Il y a une faute de frappe. Bon, ne faites pas attention à ça. Voilà, vous voyez la faute de frappe. Ici, il est censé avoir une racine de A. Donc, comme j'allais vous dire, c'est plus simple de faire des copier-coller sur l'ordinateur que de le faire au tableau. Mais vous remarquez, même en faisant des copier-coller, eh bien, on peut parvenir parfois à faire des petites erreurs. Je ne vous raconte pas par tout le processus créatif pour faire cette vidéo. Hein. Toutes les erreurs, toutes les animations, tous les trucs qui étaient à l'origine de nombreuses de mes insomnies, bien entendu. Petit conseil à ceux qui font des insomnies, utilisez vos insomnies pour faire des trucs. Moi, j'utilise souvent pour écrire, pour faire du sport, pour faire des vidéos. Et vous remarquez quand même que la productivité est présente ici sur les petites animations, même si ça met peut-être 10 ou 15 heures à faire. Je mettrai après dans la description le temps que ça a mis à faire cette vidéo. Je pense que là, on est sur du très très lourd. Donc je corrige ma faute de frappe à la ligne suivante. Tangente de arctangente, ça se simplifie. Tangente de arctangente, ça se simplifie. C'est ce que je fais dans cette ligne-là. Et maintenant, je regroupe les constantes avec les constantes. Donc le x sur racine de A, je regroupe avec l'autre. Et je simplifie. Là, on a du sec de arctangente, sec du arctangente. Et là, on va utiliser cette formule. Sec au carré égale 1 plus tangente au carré. La formule de tout à l'heure, la fameuse. On remplace θ par arctangente, et ça nous fait racine de 1 plus x2. Ça me fait rire. Sec de arctangente, ça me fait racine de 1 plus x sur A, le tout au carré. Et là, on est bingo. Boum. Je remplace tout ça là-dedans. On ne fait pas d'erreur de calcul. Ici, là, il y a plusieurs choses en une. Je distribue le carré en haut et en bas. Et je mets sous le même dénominateur. Et je le sors de la racine, d'où le fait qu'il apparaisse en bas. Je fais pareil de l'autre côté, avec à l'intérieur du ln. Je factorise par 1 sur racine de A. Je remarque directos que ça nous fait x sur 2 racine de A plus x2, ln de ce truc-là. Vu que le ln du produit, c'est la somme des ln, le ln du quotient, c'est la soustraction des ln. Ici, nous avons un produit, 1 sur racine de A fois ça nous fait ln de 1 sur racine de A. Mais ln de 1 sur racine de A, ça nous fait moins ln de racine de A. D'où le coefficient moins 1 sur 2 qui apparaît. Et là, bon, moins 1 sur 2 ln de racine de A, c'est une constante. J'aurais pu le laisser dans le plus C, mais je ne vais pas le faire parce que je l'aime bien. Et j'encadre le résultat. Ouf! Petite vidéo qui se termine avec non sans souffrance. Alors, la souffrance de moi aujourd'hui, absolument pas. Mais la souffrance du petit Mathieu du passé qui, avec ses petites mimines, programme les animations, eh bien je peux vous garantir qu'elle était présente. D'ailleurs, vous auriez pu me voir en live en train de souffrir. Si ça vous fait plaisir, vous pouvez me rejoindre sur mon serveur Discord et me regarder de temps en temps. Je fais des petits lives où je travaille et vous pouvez me rejoindre pour travailler avec moi sur d'autres projets ou me regarder travailler tout simplement, si ça vous fait plaisir. Bon, moi je termine mon café. Je dois aller, je dois vous souhaiter un bon dimanche à tous puisque les vidéos sortent toujours le dimanche. Et je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.